bienvenue aussi des productions GM Agro. Donc voilà, nous avons une question à poser, c'est de savoir est-ce que si on produisait le haricot dans le centre de manière extensive, ça devrait être faisable? Donc pour cette question, nous avons décidé de mettre sur pied des parcelles d'expérimentation pour la production de haricots. Et du coup, à la fin de cette expérimentation, nous serons réellement dit si ça sera faisable ou pas. Et donc voilà, derrière moi, nous avons un site qui a été sollicité parmi les sites qui pourront recevoir les graines qui seront utilisées dans le cadre de cette expérimentation. Et du coup, la variété qui sera utilisée, c'est une variété localement appelée merengue. Donc nous vous enverrons des vidéos au fur et à mesure qui parlera de l'évolution du projet. Et du coup, à la fin de cette expérimentation, nous saurons si ça sera faisable pour nous de pouvoir en produire dans le centre ou pas. Si ça sera le cas, nous vous rassurons que ce sera vraiment très grand nécessaire pour nous de penser à produire dans le centre de manière extensive. Nous savons tous que le centre fait partie des régions là qui sont plus riches en pesticides. Et si nous décidons à les exploiter dans le cadre de la production agricole, particulièrement les cultures de culture, nous pensons que ça pourra nous permettre de pallier à un bon nombre de difficultés que nous rencontrons vraiment dans notre quotidien. Ok. Tous unis à l'unisson, donnons l'hymne de l'unité, humilité, amour et compassion, bannis l'inimitié. Dans mon cœur, l'amour est déversé en mode illimité. Par l'Esprit Saint, je veux militer pour le bien de la communauté. Pure fraternité, divine paternité. Voilà ce qu'on est, on se connaît ou peut-être pas, mais on se met tous à genoux devant le même Père, tous en obtempère. Quand il nous parle d'unité, on n'est pas ennemis, mais on est compères. Quand mon frère tombe, je critique pas, mais je suis consterné. L'amour que j'ai pour lui fait que moi aussi je puisse être concerné. Arrêtons de critiquer les nôtres en public, ça nous affaiblit. C'est pour prêcher par l'exemple que Dieu nous établit. L'amour supporte tout, pardonne tout, l'amour nous anoblit. Il couvre une multitude de fautes, l'amour a plongé dans l'oubli. Nos péchés et toutes nos failles, il a dit tout est accompli. Et par l'esprit, tous les jours de son amour, il nous remplit. Maintenant ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Jusqu'à ce que Jésus revienne, frères et sœurs, où lui on reste. C'est un amour réel qu'on s'aime. Unique quel que soit ce qu'il advienne. Ce que j'annonce peut choquer, ou peut-être même t'étonner. Mais j'ai pas besoin qu'on sorte du même ventre pour tout te donner. Car la famille c'est pas que la naissance ou la parenté, mais c'est d'abord la nouvelle naissance par le paraclet. C'est le mystère de l'église, et la vérité c'est que je suis devenu le frère du fils de Dieu sans l'avoir mérité. Donc même si un jour tu venais à blesser mon cœur, t'aimer sera mon premier réflexe, t'aimer plus fort mon joker. Car lorsqu'un frère chute, on ne publie pas son déshonneur. On l'entoure et on l'aide, qu'importe si ça coûtera des followers. Le buzz ne m'intéresse pas, c'est ton bien-être mon focus. Te faire aimer le Saint-Esprit un peu plus. Le jour de ton mariage, ton doigt portera la bague, ton œil verra la bague, et l'ensemble sera vraiment swag. Mais ton œil se réjouira pour une bague qu'il ne portera jamais, et ton doigt pour une bague qu'il ne verra jamais. Car le doigt verra à travers l'œil, et l'œil portera la bague à travers le doigt. Ainsi la gloire est pour toi, et c'est la même pour tous les frères dans la foi. Si t'aimes ton prochain tout comme Dieu t'aime toi, la gloire sera pour le roi. Jusqu'à ce que Jésus revienne, frères et sœurs, en lui on reste. C'est d'un amour réel qu'on s'aime. Unique quel que soit ce qu'il advienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne, frères et sœurs, en lui